je suis obligée de me réenregistrer parce que, en fait, là, je sais plus utiliser mon matos. Bon, déjà, vous constaterez que vous êtes sur le trépied, que j'ai retrouvé parce que, en fait, il était pas perdu, il était chez moi. Et il était chez moi, il était rangé quelque part. Et voilà, c'est un autre sujet. Mais moi, après, comme je vous ai dit, je suis aussi là pour briser les tabous et je viens aujourd'hui briser le tabou des gens qui savent pas chercher parce que vraiment, il était exactement à l'endroit où je le mets tout le temps. Juste, il était caché derrière un truc. Et juste, j'ai pas vu quoi. Mais enfin, je trouve ça fou qu'il soit là depuis. Ça fait 3 semaines au moins que je le cherche, mon trépied là. Oui, mon trépied là, en fait, genre, je peux pas vivre comme ça. Et que bah, du coup, c'est relou parce que j'ai pas tant de surface haute pour mettre ma caméra, donc bref. Voilà, donc ça c'est un sujet à part. J'ai brisé le tabou sur les gens qui savent pas chercher et c'est hyper important de le faire sur les réseaux parce que je suis une influenceuse de ouf. Ensuite, là c'est la deuxième fois que je suis en train de m'enregistrer parce que je n'ai pas allumé mon micro et en fait, enfin ça me rend dingue ces histoires de matériel technique. Mais bon, mieux vaut que je capte là maintenant que quand je fais au montage et je crois que j'ai le truc et en fait je l'ai pas, ça me rend dingue. Donc en fait, qu'est-ce que je disais précédemment? Précédemment, j'étais en train de dire que là cet après-midi, donc je vais là, le travail, parce que en fait, je sais plus si ça je l'ai enregistré ou pas d'ailleurs, mais en gros, là, j'ai commencé depuis début novembre, parce que là, le podcast, il commence, enfin le podcast. Je suis en train de faire quoi là? Ça c'est YouTube, vous êtes YouTube. Le vlog il a commencé un peu tard par rapport à d'habitude parce que ben en fait là j'ai pas commencé un nouveau taf mais j'ai pris des nouveaux clients avec moi et dans mon truc de stratégie digitale etc. Et du coup enfin ça m'a pris bien une semaine pour bien poser les bases avec aussi bien eux que les monteurs etc. machin. Donc bref c'était quand même une semaine assez hardcore. Et puis là, comme je vous ai dit, je suis aussi en train de préparer le tournage pour le Nikon Film Festival. Je dis que je suis en train de le préparer, mais la semaine dernière, je n'ai rien fait du tout à ce sujet. Donc là, enfin, il faut absolument que cette semaine, genre, je fasse un truc. Il faut que je compose l'équipe, faut qu'on avance, quoi. Ouais, je vais vous casser les oreilles avec ce Nikon Film Festival. En fait, je vais pas vous casser les oreilles parce que je trouve que c'est quand même un plaisir de m'écouter, mais je dirais que je vais en parler, ça c'est sûr, jusqu'au dépôt le 15 janvier, quoi. Genre ça, c'est sûr que jusqu'à ce que j'ai fini ce projet, je vais en parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Pourquoi vous êtes encore là à m'écouter? Il y a quoi en fait? Euh... Je vlog pas de ouf là ce mois-ci. En fait, j'ai trop de trucs à faire et du coup, j'avoue que j'arrive pas à prendre ma caméra et me poser et faire des trucs. Et du coup, je passe littéralement tout mon temps. C'est quoi ça? Là, c'est le week-end, donc je vais essayer de faire quelque chose pour me détendre. J'ai bien dormi longtemps. Je suis contente parce que je me suis réveillée tôt et je me suis rendormie. Vous savez, quand vous commencez à rentrer dans le monde du travail, là, tu sais plus c'est quoi une grasse matinée. Genre une grasse matinée, c'est tu dors jusqu'à 9 heures. Alors qu'à l'époque, tu te rappelles, c'était tu dors jusqu'à midi et tout, tu te dis ouais, j'ai fait une grasse matinée. Là, 9 heures, c'est une grasse matinée. Non, I can't live like that. Mais le soleil ne rentre pas dans mon appart. En fait, le soleil, il n'y en a pas en fait. Il fait hyper gris, donc là, pour se filmer en intérieur, c'est compliqué. Et je me dis, bon, bah vas-y, c'est une motivation pour aller dehors. Et puis j'ai la flemme, donc... Mais on va le faire pour le contenu. Pour le contenu, on va sortir. J'ai fait mes tresses parce que je ne peux pas rester très longtemps avec mes cheveux, sinon je commence à les couper de plus en plus courts en me disant, mais c'est des pointes, et encore des pointes, et encore des pointes. Moi, je devrais pas avoir une paire de ciseaux, hein. Ça, c'est un vrai sujet pour mes amis, enfin pour mes proches. Moi, avec une paire de ciseaux chez moi, je coupe tous mes vêtements. Et souvent, il y a des loupés. Il y a d'ailleurs beaucoup de loupés. Mais voilà, et puis là je suis contente parce que j'ai racheté 3 bons ciseaux, donc je me dis, oh là là, mais quelle aventure nous attend. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, honnêtement, je sais pas, enfin franchement je suis trop curieuse de voir comment je vais finir ce vlog, enfin à quel point il va être long ou court, parce que enfin franchement là, on est mi-novembre là, ça y est. J'ai pas grand chose. Je voulais grave faire. Il y a une vidéo que je vais essayer de tourner. J'espère que je vais réussir à la faire. De mes favoris. Parce qu'en fait, là, j'étais en train de. Avant de venir devant vous, je me lavais le visage et je mettais ma petite crème, etc. Et je me suis dit, bah moi je sais que j'aime bien les vidéos favoris. En fait j'aime bien le concept, je trouve que j'aime bien le concept. Voilà, et je me suis dit, bon vas-y, pourquoi pas faire. Parce que j'ai plein de favoris et surtout j'ai plein de favoris en film et tout ça. Et j'aimerais bien partager ce que j'ai aimé cette année, en tout cas so far. Donc normalement, quand ce vlog il sort, a priori j'aurais fait cette vidéo. Oui, alors, kikou kikou, les oiseaux bleus. Écoutez,
Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez l'explication. Je ne peux pas tout expliquer comme ça de but en blanc, que moi je ne savais pas au début du mois que j'allais pas faire ma vidéo. Le Nikon Film Festival, où est-ce qu'on en est? Oui, vous me posez la question. Ouais, j'ai trouvé ma petite idée pour le Nikon Film Festival, donc je suis très contente. En fait, c'est une idée que j'avais déjà. J'ai changé d'idée, j'ai changé d'avis. En fait, on va pas faire de web-série. Ouais, je sais, on va pas faire la web-série parce que la web-série, en gros, bah, c'est quand même 6 épisodes de 2 minutes 20 et en vrai, ça fait 14 minutes en tout. Et en vrai, là, j'ai pas, moi, le budget. Enfin, le budget même, parce que, admettons, je trouve mes potes, etc., pour m'aider, etc. C'est pas le problème. Mais c'est que après, faut nourrir les gens. Et on va dire, un truc de 14 minutes, ça met plus de temps à tourner qu'un truc de 2 minutes 20. Donc, en vrai, je me dis, bon, je peux solliciter mes potes. En fait, moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de dire, voilà, vous venez pour mon tournage et vous vous débrouillez pour la nourriture, vous vous débrouillez pour le trajet. J'aime pas. Donc, en vrai, je pense que même pour moi, c'est mieux de faire un exercice où, vas-y, est-ce que j'arrive à vraiment faire 2 minutes 20 d'un bon truc et voilà, donc du coup, l'histoire, je vais devoir la réécrire. Va falloir que je fasse ça aussi ce week-end pour, ben, avoir un truc bien. Et en fait, on va dire là, du coup, comme c'est 2 minutes 20, bah, le tournage, il est moins pressé. Même si bah, j'aimerais bien le faire max mi-décembre, enfin max dans un mois, quoi. Ça y est, j'ai trop parlé, c'est bon, ça me saoule. On y va? Ah non, mais ne vous baissez pas, hein, c'est pas, je suis pas du tout, ça m'est égal. Bonjour et bienvenue à Notre-Dame. Ici, la cathédrale qui a brûlé. En quelle année, Cindy? En quelle année? Je ne sais pas. Regarde, moi ce que j'adore faire, regarde. Ce que j'adore faire, regarde. Tu n'es même pas jolie. Ah bah merci de me l'avoir dit, c'est le problème de pas avoir de retour et après je regarde, je dis putain de merde. Plus haut, plus haut. Voilà. Ouais mais je vais pas rester comme ça en fait. C'est les vlogs que tu as voulu faire. J'aimerais bien aller voir Météor au cinéma ce soir. Il est plus dans les grands cinémas mais il est dans les cinémas un peu indépendants là. Et il y est à Saint-André-des-Arts, donc j'ai dit à Marie si elle voulait venir le voir d'y aller avec moi parce qu'en fait il y a Salif qui joue dedans. Et qui a été nommé au César pour son interprétation dans le film, je crois. Non. Il n'a pas été nommé pour du coup le film dont je parlais, mais c'était pour le film Le Répondeur. J'aurais pu l'écrire juste en texte, mais je trouvais ça plus sympa d'avoir une communication visuelle. Et Salif, enfin moi je le connais depuis l'époque de Vine et tout ça, et du coup on va dire j'aime bien. Moi j'ai regardé, enfin je crois que Enfin, Météor, c'est le seul film là. Enfin, j'ai regardé tous les films dans lesquels il a tourné. J'ai vraiment tout regardé. Et là, d'avoir vu la nomination, je me suis dit, mais waouh! Nomination, révélation de l'année. Eh, mais j'espère qu'il va gagner. Franchement, c'est ouf. Et en fait, c'est pour premier degré, je suis hyper contente parce que je lui ai même pas dit ça ou quoi. Hein, genre, bref. Mais je suis hyper contente parce que, en fait, genre là, je suis en train de capter un truc parce que le mois dernier, j'étais énervée hein, par rapport à le fait que ça avance pas dans ma vie et tout. Plein de choses qui me saoulent. Là, ça me gonfle en fait. Bon, là, de toute façon, je suis en mode j'ai le seum donc ça va. Là, ça me saoule. Honnêtement, là, je suis au point où c'est en train de me saouler. Bref. Mais au-delà de ça, ce que je constate, c'est que en vrai, quand tu commences un truc, j'ai l'impression qu'il y a entre le moment où tu commences et le moment où t'arrives, parce qu'il y en a pour certains, ça va être en mode ah mais il a fait un film et ça y est, alors que enfin moi je sais l'époque de Vine c'était il y a 10 ans et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de période incubatrice de entre 5 et 10 ans avant que t'atteignes ton moment de succès, tu vois. Genre si tu fais pendant 5-10 ans la même chose de manière consistante, genre j'ai une copine pareil que bah, le mois dernier j'ai été à son exposition et tout là, son vernissage, et avec le Nikon là, et en gros elle, ben pareil c'est une fille que j'ai rencontrée à l'école.
Mais je veux dire, ça a mis 10 ans avant d'arriver là où elle est aujourd'hui, alors qu'il y en a pour qui ça peut être en mode: «Oh mais» enfin, et on peut regarder ça et se dire, «Oh mais purée, mais en fait, elle est arrivée là du jour au lendemain», alors que moi pareil, je la suis enfin là, ça faisait 10 ans, quasiment 8-10 ans qu'on s'était pas vus, et en vrai, j'ai toujours suivi un peu son parcours sur Instagram et cetera, envoyer des petits messages par-ci par-là et de voir là, qu'elle peut faire un vernissage avec une grande marque d'appareils photo, tout ça, qu'elle fait tous les concerts de Bercy et cetera en photographe, genre je me dis: «Mais purée, mais c'est trop bien, genre, mais c'est vrai que quand tu vois ça, t'oublies que ça a pris 5 à 10 ans pour, les gens de faire ça, en fait. Genre, que vraiment ça met du temps et je sais que là, moi, je me plains du cinéma et tout machin, mais la réalité, c'est que j'ai commencé à m'y mettre à fond, vraiment à fond, enfin, quand j'ai été licenciée en mai 2024. Donc en vrai, ça fait je suis au début et je sais que je suis consciente de ça parfois, mais c'est juste que des fois, ça me saoule quand même. Genre, c'est pas parce que j'en suis consciente, 2 choses peuvent être vraies à la fois. Je suis consciente de ça, mais ça me saoule quand même. On a un problème là, je vous le dis. Enfin, on a un problème, on n'a pas vraiment un problème, mais t'as capté. Enfin, là, je suis préparée, je suis prête à sortir, mais j'ai la flemme. Genre, en fait, tu sais, je sais pas si ça vous fait ça, des fois, vous commencez à essayer des vêtements. Même là, j'ai mis un peu de make-up et tout machin, et je me suis dit, ah, vas-y, on se prépare, on va aller marcher et tout. J'ai mis mon manteau, enfin, j'ai tout là, genre, je suis prête à partir. Et en fait, là, je me suis dit, mais je vais sortir pour faire quoi, en fait, concrètement, là? Excusez-moi d'enlever mon chapeau, mais concrètement, je vais faire quoi, là, dehors, que je peux pas faire chez moi? Parce que là, j'allais me poser dans un truc pour prendre un thé et lire mon livre. Je peux faire ça ici, non? Mais c'est vrai que je voulais aller voir Météor à 20 h. Donc en fait, en général, j'aime bien sortir un peu plus tôt. Je sais pas là. Non, je pense que je vais me laisser tranquille aujourd'hui. Je vais rien faire. Je vais dormir, parce qu'en vrai, je suis fatiguée. Enfin, je vais dormir. Il est quelle heure? Il est 16 h. Oh, mais j'aime pas les journées voilà, ça c'est une journée Genre j'ai l'impression, en fait c'est la journée entre est-ce que je me repose ou est-ce que je suis en train de perdre du temps. Je suis souvent dans ces trucs-là. Donc là pour l'instant je sens que je suis fatiguée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'écouter, je vais aller m'allonger et de là on verra ce qui va se passer. Mais en fait je voulais faire quelque chose parce que là enfin ces 2 dernières semaines j'étais grave en mode taf à fond avec les créateurs de contenu là dont je parlais. Et enfin vraiment je comptais pas mes heures. Là j'ai vraiment bossé presque H24 pour eux ces 2 dernières semaines donc voilà. J'ai enlevé tous les vêtements. Le seul truc que j'ai gardé là, c'est le maquillage parce que je me dis, bon, vas-y, j'ai fait mes sourcils, on sait jamais si last minute je change d'avis. Mais je sais que je suis dans ce truc où, je sais pas si ça vous fait ça, mais tu sais, si vous avez grandi dans ce genre de foyer où le simple fait que tu sois assis, dès que ta mère est rentrée et tout, tu commences à te lever et à paniquer pour faire quelque chose, pour faire genre t'es actif. Genre, tu pouvais pas juste t'asseoir et te détendre, ça existait pas chez toi. Du coup, moi, à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, bah là, je me dis, non, mais je vais pas juste m'asseoir et rien faire, tu vois, il faut faire quelque chose et tout. Là, je pense qu'en fonction de l'énergie que je vais avoir, je vais enregistrer mon podcast, mais c'est vrai que j'ai trop du mal de juste me dire, bon, vas-y, reste à l'intérieur, et juste fais ta life, tu vois. Ou je me disais non mais au moins il faut sortir parce que je me dis bon sortir tu vois c'est important, tu prends l'air, c'est une tâche de fête, c'est un truc bien de fait dans la journée. Mais en vrai là j'avoue que j'ai un peu la flemme donc je crois que même le cinéma je vais pas le faire. Et enfin en tout cas peut-être pas là ce soir, là j'avoue j'ai la flemme, je suis fatiguée. Et les 2 dernières semaines là elles étaient hardcore donc je pense que je vais juste peut-être lire un peu mon livre et dormir. La journée est terminée. En vrai, j'ai pas fait. J'avais dit que je devais faire quoi là, je sais même plus. Là, il y a pas mal de trucs qui me rendent triste. Donc du coup, je suis pas au top là. Là, c'est un peu une journée tristoun. Il est où mon téléphone là?
Parce que si on m'écrit, il est loin. Hein. Bon, tant pis. Mais voilà, je suis un peu tristoun, mais ça va aller, c'est juste là, c'est une journée... Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les raisons de la tristounerie, vous pouvez aller écouter mon podcast, parce que sur mon podcast, je me livre beaucoup plus. En gros, pour résumer, il s'est passé un truc avec un gars. Oh, c'est hyper évasif, il s'est passé un truc. En gros, il y avait un gars que je kiffais, etc. Et en gros, oui, il s'est passé un truc, enfin, il s'est passé un truc. En fait, genre, il s'est rien passé... Je sais même pas comment dire cette situation. Il y avait un gars que j'aimais bien, voilà. Et en gros, il s'est passé un truc. Si je peux dire ça comme ça, parce que ça m'a fait rire. Le truc, c'est... Ouais, j'ai trop du mal avec cette phrase. Oh my gosh! Il est 17h17. Ouah, c'est chaud. Je suis pas fâchée, mais je suis juste un peu triste. Et donc, je vais passer ma petite soirée ici, je pense. Enfin, ma petite soirée. Il est vraiment 17h. C'est horrible. C'est horrible. Il est 17h là. J'ai l'impression que... Bref, c'est pas grave. Au pire, je dormirai à 20h. C'est très bien. Et puis, demain sera une autre journée. Peut-être pas de tristesse. On verra. Life is an adventure, essentially. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait là ce soir? Ce soir, c'est bien simple. Je vais enregistrer mon épisode de podcast pour demain, mais j'ai pas grand-chose à dire. Donc je pense que je vais juste faire un petit update de là où j'en suis, I guess. Mais non, en vrai, pas grand-chose à dire. Il fait extrêmement froid et j'ai fait l'erreur de vouloir faire la belle gosse tout à l'heure. Donc j'étais sortie en jupe sans collant. C'était pas une mini-jupe, c'était une jupe qui arrivait au niveau des genoux, but still, c'est plus le moment de faire ça. En tout cas, pour moi, ce n'est plus le moment, donc faut accepter. Et ouais, là, je sens que j'ai quand même attrapé un peu froid, comme on peut l'entendre à mes naseaux. Donc, je sais pas, on va prendre un petit thé, et puis on va faire un petit podcast. J'aimerais bien tourner ma vidéo demain de... En fait, là, je suis en train de tout faire encore une fois pour éviter d'avancer sur mon Icon Film Festival. Et après, je vais arriver à la fin de la semaine et je vais dire en fait, on n'avance pas ou quoi? Bref, j'aimerais bien demain tourner ma vidéo mes favoris de 2025 là. Vous l'aviez oublié, hein, cette vidéo des favoris. Vous l'aviez oublié et je vous avoue que moi aussi, au montage, je l'ai oublié jusqu'à je me disais attends, c'est vrai, il y avait ça. Donc vous inquiétez pas, les explications arrivent. Oui, ça arrive, hein. Il faut juste... tout vient à point à qui sait attendre. Donc, soyez patient. Dans la vie, vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup, la patience. Mais là, déjà, si je peux enregistrer mon podcast, parce que j'en ai pas fait la semaine dernière, mais pareil, parce que j'avais pas grand-chose à dire. Franchement, je vais voir si j'ai rien à dire d'intéressant, en vrai, tant pis. Mais j'aime bien me faire des... Enfin, en général, mes épisodes de podcast, ils durent entre... 35 à 50 minutes, parce que j'aime bien les longs épisodes. Mais là, j'ai pas grand-chose à raconter. Je pense que je suis toujours en train de process des trucs. Et du coup, j'aime pas parler de trucs pendant que je suis en train de les processer. J'aime pas... encore une fois, je vous renverrai à mon podcast pour en savoir plus. Parce que vraiment, je raconte beaucoup plus de choses là-bas. Mais ouais, je pense qu'il y a toujours des trucs que je suis en train de gérer. Et que du coup, j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Et puis trop parler des trucs qui me saoulent, ça m'aide pas, moi, des fois, à prendre de la distance et tout machin. Donc bon, je sais pas. Je vais juste m'enregistrer, commencer à parler, et puis on va voir ce qui va se passer. Ensuite, j'ai un autre livre. Alors, ça, c'est le livre que j'ai lu. Je suis en train de vous raconter cet épisode. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Mais bref. Cet été, du coup, le livre que j'ai lu et que je voulais parler. Enfin, je voulais pas en parler, mais bon, puisqu'on est là... Qu'est-ce que t'as pris? Eh combien? 7,50 €. Tu sais, je prends ça, elle me dit 10,50 € d'argent. Avec la bouteille, ça t'a fait 10 € là? My gosh. La France de Macron, ça.
chrétienne en fait. Tu fais la conservatrice, c'est vrai, ça fait vraiment... je ne veux pas montrer Voilà. mon corps. Parce que ça fait un vrai décolleté. Là, je fais la même. Là, je suis un peu fruit. C'est parti. Alors, Cindy. Aïe. Attends, mon genou, wesh. Non, t'as fait l'aéroport, tu peux pas vivre se faire comme ça, toi. Eh, oui. Aïe, chakra. Sympa. Oui. On a surtout bien ri. On a beaucoup ri avec le personnel. Ah, stockage. Ah non. Quelle star. Tu me filmes? Non, je te filme pas du tout. Ah oui, c'est parce qu'en fait, j'avais fait des vidéos. Là. C'était pour, tu sais, faire une vidéo générique. Oh, c'est désagréable la rue, hein. C'est pour ça que c'est mieux de filmer à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est le 10 millième jour de vie de Naomi qu'elle veut fêter parce que il semblerait que c'est quelque chose à fêter. Je sais pas si c'est une trend de TikTok à ce stade, je sais même pas, mais c'est ce qu'on va faire. Et j'ai aussi l'anniversaire d'une pote avant, donc du coup, c'est ce qu'on se retrouve à faire. Mais fêter le 10 millième jour de quelqu'un, j'avais jamais vu. C'est inédit pour moi, donc je sais pas. Je sais pas s'il faut acheter une carte pour ce genre de personnes. En tout cas, je suis venue les mains vides. I just do. Going hard in the club in the late night. I kinda hate that too. But being with you kinda got me liking a lot of things that I never knew. Sometimes I get a little shy, but I don't want to wait you. You make me want to touch the sky. You make... Gla. Oh my gosh. Mais le froid là de décembre, comme le dit le cantique d'Anastasia, et on n'est même pas en décembre encore. Non, mais pardon, il fait trop froid là. C'est pour rien faire en fait. Là, je suis sortie en me disant bon, c'est samedi. Moi, les week-ends, j'aime bien aller me chercher des petites viennoiseries, me faire un petit truc tranquille, en sachant qu'aujourd'hui, j'avais pas vraiment prévu de sortir parce qu'il y a la vidéo mes favoris là que j'ai envie de sortir demain. Donc, j'espère vraiment que j'y arriverai parce que du coup, je vais passer toute la journée à faire du montage. Donc là, en gros, je suis allée me chercher un peu du ravitaillement pour tenir la journée, etc. Machin, parce que en fait, à la base, j'étais juste partie chercher le petit déjeuner, enfin des viennoiseries. Et en fait, quand j'ai vu le froid, j'ai dit bon, de toute évidence, je ne vais pas sortir aujourd'hui parce que là, comment ça m'a giflé les joues, là, je me suis dit non. Waouh. Eh bien, bienvenue dans un dimanche avec Cindy. En fait, il fait pas beau, mais je trouve qu'il fait un temps de dimanche après-midi, enfin de dimanche d'automne. Donc en même temps, j'aime bien ce temps. Parce que moi, j'ai pas froid de ouf. Bon, là, je me suis vraiment couverte maximum puissance de couverture. Mais je sais pas, je trouve que c'est agréable. Genre, il pleut un peu, j'ai pas mon parapluie. Tant que ça reste comme ça va. Faut pas trop pleuvoir, sinon ça va m'énerver, t'as capté? À ce qui paraît, il a neigé. Moi, j'ai vu 0 neige chez moi, mais semblerait-il qu'il a neigé. Ah. J'aime bien, ça fait du bien. Écoutez les oiseaux. Là, j'écoute l'album de Orelsan. Les 2 derniers albums d'Orelsan, ils sont toujours arrivés à des moments dans ma vie où, je sais pas, ça m'a trop fait du bien. Et là, du coup, j'écoute son album, là, La Fuite en avant. Il me semble que c'est ça. Par rapport à son film Yoroi que j'ai vu. Bon, Yoroi, bon voilà, vous pouvez aller sur Letterboxd lire mon avis, mais en vrai, en fait, j'aime bien voir qu'il y a un film comme ça qui a été fait en France, mais j'avais l'impression que parfois c'était un peu trop
tout était trop expliqué, genre ça faisait un peu trop film pour enfants pour moi. Bon, on va bouger parce que là ça pleut peut-être un peu trop. Mais c'était un dimanche après-midi avec Cindy. Quelle heure est-il d'ailleurs? Je n'ai aucune notion de l'heure. 14h41. Waouh, on dirait il est 10h. En fait, faut pas que je parle trop longtemps parce que je dois partir dans combien de tempo? Ce serait bien que je parte dans 20 minutes. Ah bah oui, ce serait carrément, je suis déjà en retard sur mon temps que... Ok. Anyway, écoutez quoi. Non, mais quoi vous dire cette journée de Thanksgiving, j'ai fini mon livre. Attendez, je vais vous le montrer. J'ai fini ce livre que j'ai commencé là où je m'énervais là, few days ago. Et bien pour la première fois, je crois que ce livre-là, s'il est adapté en film, je pense qu'il serait mieux en film qu'en livre. Parce que en fait, comment ils ont résumé ça, genre, je trouve que c'est pas vraiment l'histoire que c'est, quoi. Et en fait, c'est une histoire qui s'étend sur 20 ans. Donc, voilà, je trouve que c'est dommage que c'était pas précisé. Parce que c'est quand même intéressant, quoi, de se dire, ah bon, c'est une histoire qu'on va suivre sur des années. Et en fait, surtout qu'à la fin, je donne pas la fin, comment ça se termine, mais genre enfin, on arrive très vite à un moment où la relation, même si c'est un truc de famille, ça concerne beaucoup la mère et la fille. Et du coup, voilà, je pense que ça, en film, s'ils savent bien adapter les bons points de vue et tout, ça peut vraiment être pas mal. Bon, sinon quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? J'ai enregistré et publié mon podcast que je vous ai pas montré l'envers du décor, mais c'est toujours pareil, moi, assise sur ma chaise qui grince et qui fait un épisode. Et elle me dit, ouais, mais pourquoi tu prends pas une femme de ménage? Moi, je dis, mais pas du tout, en fait. On va pas prendre une femme de ménage pour 40 mètres carrés. Enfin, faut pas abuser. Là, c'est à moi de me retrousser les manches, de me faire violence, comme tout le monde. Tout le monde fait son ménage. Je vais pas y louper, quoi. Et en fait, à un moment, elle me pose, elle me demande tout en douceur, avec cette petite voix calme qu'elle a parfois, qui me désarme complètement. Elle me dit, mais pourquoi tu te laisses pas aider? Et en fait, je me dis, mais c'est hors sujet, c'est pas le rapport, en fait. En fait, je me retrouve un peu comme l'année dernière. Au moment de faire le vlog de novembre, je me dis tout le temps, ouais, je crois que j'ai plus envie de vlogger. Mais c'est trop bizarre, l'année dernière, à la même période, je me disais un peu la même chose. C'est pas que j'ai pas envie de vlogger, mais je pense que j'ai envie d'autres choses pour YouTube. Enfin, j'ai envie de faire d'autres choses sur mon YouTube, genre, j'aime vlogger, mais je crois que là, j'ai envie de faire des vrais trucs. Je sais que je disais... Et qu'est-ce qui bouge là-bas? Je sais que je disais exactement la même chose l'année dernière, mais vraiment, genre, à la même période, je suis en train de me dire, bon, je crois que décembre, je vais pas filmer, et enfin, je pense que c'est ce que je vais faire. Enfin, je sais pas encore, enfin, là, je sais pas du tout, je vous avoue, là, je suis en train de spéculer. Non, ne vous inquiétez pas, je vais filmer en décembre, je vais filmer parce que il se passe trop de choses en décembre, et je vais filmer, en fait. Moi, je suis dans le futur, déjà, je suis en décembre, moi, elle est dans le passé, elle sait pas encore, mais... on va filmer parce que décembre, voilà, il y a des choses à filmer. Mais c'est vrai que ça fait quelques années où je me dis, genre moi j'aime trop conseiller les gens sur YouTube, ça fait partie des trucs que je fais. Et même le mois dernier, j'ai dit, mais je me vois pas faire ma vie sans que quelque part j'ai un rapport avec YouTube parce que j'aime trop ça. J'aime trop aider les créateurs à grandir sur cette plateforme, j'aime trop conseiller, j'aime trop cette plateforme. Et quoi ouais, je suis en train de... Enfin, finalement, je mets toutes ces ressources-là pour les autres, mais je me suis jamais vraiment donné la chance de les mettre pour moi. Et surtout que, du coup, j'ai vraiment plein de potes qui travaillent sur YouTube ou avec des YouTubeurs, etc., qui ont des ressources que moi, j'ai pas et que j'aimerais bien exploiter pour moi. Donc là, je pense que si j'ai envie de faire... Parce que même là, ce mois-ci, je disais que je voulais tourner une vidéo, mes favoris. Et cette vidéo-là, ça fait 2 fois que je l'enregistre. Genre, je l'avais enregistrée déjà cet été. Hi you guys! Comment ça va dans la casita? En juillet, j'ai regardé The Ugly Stepsister. Donc c'est un film un peu gore, je sais même pas comment le décrire.
Alors je vais pas vous lire les synopsis à chaque fois, non, ce serait horrible. Dans un royaume où la beauté règne en maître, la jeune Elvira doit faire face à une redoutable concurrence pour espérer conquérir le cœur du prince. Souvent, avant de lancer un truc, j'aime d'abord tester et voir ce qui me dérange, ce qui me dérange pas, si ça me plaît et tout. Et en fait, là, dans ce concept de mes favoris, je partage surtout des films, des courts-métrages et tout ça. Et en fait, déjà, je réalise que j'ai beaucoup de choses à dire sur tout ce qui est court-métrage. Genre, pour moi, c'est un truc qui est peut-être niche, mais en vrai, je crois que j'ai trop envie d'en parler parce que ben, c'est là que tout commence pour les réalisateurs et les gens qui veulent faire du cinéma. Et ouais, il y a trop de gens cette année à qui j'ai parlé, que ce soit des scénaristes ou des réals, et même des producteurs, sur ben, comment tout commence, etc. Et je trouve que, enfin, en fait, j'ai trop envie de parler avec ces gens-là et de faire un truc sur ça. Donc, je sais pas exactement ce que ça va donner. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec une copine, justement, qui travaille sur YouTube. Enfin, qui est, en gros, elle crée des idées, quoi. Elle est super. Et du coup, on va discuter un peu de mes ambitions pour 2026 parce que ça fait, franchement, ça doit faire bien 3-4 ans que je suis en train de dire que, ouais, j'ai envie de faire, enfin, pas 3-4 ans, allez, 3 ans, 2-3 ans, que je me dis, ouais, j'ai bien envie de faire un truc sérieux sur YouTube avec une stratégie, etc. Donc, c'est ça qu'on va parler cet après-midi. Et j'avoue que même la perspective de ça, ça m'a trop hypé. Genre, je suis trop excitée de ce truc-là parce que, ouais, je crois que j'ai envie et je sais pas. C'est peut-être un peu mon tour. Genre, je sais pas. On va voir. On va voir parce qu'il y a tellement de choses sur le cinéma et tout. Donc, on va voir. Mais je crois que j'ai vraiment envie de me donner la chance de voir ce que ça donne si je prends le truc au sérieux. Comme le cinéma, en fait. Donc voilà. Voilà un peu ce que ça a été mon mois de novembre. Si je dois être honnête avec vous, novembre a été encore plus dur que septembre et octobre, si vous pouvez même l'imaginer. Et ça, j'avoue que je l'ai pas vu venir. Je sais pas ce qui m'attend en décembre, on va le découvrir ensemble comme d'habitude, mais ce qui me fait tenir, c'est que j'ai toujours de l'espoir. Cet espoir que les choses vont s'améliorer et que demain sera différent. Et parfois c'est mon plus grand allié. Ça me fait avancer, ça me fait croire que tout ça a un sens, mais parfois, j'ai l'impression que c'est ce qui m'entraîne encore plus dans la delusion. Et je sais pas si c'est juste de l'espoir ou du déni, comme si j'étais condamnée à espérer encore et encore, même quand rien ne change. Donc, j'avoue que là j'essaie de faire la meuf positive et tout, l'espoir c'est super, celle qui voit le verre à moitié plein, mais franchement en novembre, non, c'était archi nul, c'était vraiment un mois nul. Si je dois noter ce mois, c'était vraiment un 1 sur 10 et encore, le point c'est vraiment pour les quelques moments où j'ai réussi à rire, les quelques moments de bonheur. Mais bon, on verra pour décembre parce que comme on dit, l'espoir fait vivre, alors continuons et on verra bien.